Fait qu'on y va? OK. Bon matin tout le monde! Vous avez bravé la neige ce matin? Vous avez bravé la neige? Fait qu'on a, comme un de nos collègues me dit ce matin, on a répondu à l'appel. L'appel à neige. On va remettre ça au Seigneur, si vous voulez bien, pour ce matin. Je vais demander le silence. Père Céleste, encore une fois, merci de ce privilège de se réunir, mais surtout de ce privilège de t'avoir connu, parce que tu nous as visités premièrement. Merci pour ta parole aussi qui peut renouveler notre entendement pour nous amener dans une meilleure connaissance, dans une meilleure liberté, dans une meilleure sanctification. C'est dans le nom de ton Fils, on veut te remercier. Amen. Donc, toujours dans notre confession de foi, on fait un petit résumé, chapitre 8, page 28, on va lire le paragraphe 1. Il a plu à Dieu, dans son dessein éternel, de choisir et d'établir le Seigneur Jésus-Christ, son unique Fils engendré, selon l'alliance conclue entre eux deux, comme le médiateur entre Dieu et l'homme, comme prophète, prêtre et roi, chef et sauveur de son Église, héritier de toutes choses et juge du monde. De toute éternité, il lui a donné un peuple qui soit sa descendance, et qu'en temps voulu, il les rachètera, appellera, justifiera, sanctifiera et glorifiera. Donc, on avait vu précédemment que le médiateur n'est pas devenu médiateur, mais qu'il est médiateur depuis toute éternité, avant la fondation du monde, et que son œuvre de médiation est entrée dans l'histoire de l'humanité en temps opportun, en temps voulu. On le voit dans l'Ancien Testament, on le voit dans le Nouveau Testament. Et après ça, on a vu que son œuvre de médiation, pour ceux qui ont été choisis aussi avant la fondation du monde, bien, il y a une ordre de salut pour ces individus-là. Et ça commence avec l'appel efficace. Ceux que Dieu a appelés, il va les justifier, ceux qui l'ont justifié, il va les glorifier, etc. Donc, il y a une ordre. On avait vu ça la première capsule. On a vu la semaine dernière l'engendrement du Fils éternel. L'engendrement éternel du Fils ou l'engendrement du Fils. On voit dans le psaume 2, entre autres, et on le voit dans les Actes, on le voit dans l'Épître aux Hébreux, que Dieu a un Fils qui a été engendré. Ce que je veux qu'on retienne, qu'est-ce que l'engendrement? Ce n'est pas un acte temporel, mais un état éternel. Vous vous souvenez de ça un petit peu, la semaine passée? Donc, l'engendrement du Fils de Dieu n'a pas de cause, comme nous, par exemple. Notre engendrement à nous, bien, il y a une cause, nos parents. Et si on recule de nos parents, ça va descendre jusqu'à Adam, de toute façon. Donc, il y a une cause. Quand il y a une cause, il y a un début spécifique à la cause. Ça veut dire que moi, j'ai un début timé dans l'histoire du temps. L'engendrement du Fils, l'engendrement de Jésus-Christ, n'a pas de cause. C'est pour ça qu'on dit que c'est un engendrement éternel. Dieu, le Fils, est Fils depuis toute éternité. Et il n'est pas moins que le Père. Comme Dieu, le Père, est Père depuis toute éternité, Dieu, le Saint-Esprit, est Saint-Esprit depuis toute éternité. Et Dieu, le Fils engendré, ne fait pas de lui moins que le Père. Il est exactement l'égal du Père, de la même essence du Père, et possédant les mêmes attributs de Dieu. C'est exactement la même chose. Donc, je veux au moins que vous retenez ça, que l'engendrement du Fils, ce n'est pas un acte temporel, mais un état éternel. Maintenant, ce matin, puisque nous confessons l'engendrement éternel du Fils, donc l'égal de Dieu, l'égal du Père, l'égal du Saint-Esprit, le fait aussi qu'on confesse que le Fils possède les mêmes attributs que Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit, que Dieu, finalement, l'omnipotence, l'omniprésence, l'omniscience. Le Fils est amour, le Fils est miséricorde, le Fils est juste, etc. Bien, ça nous amène à un autre défi. Là, je vais vous dire c'est quoi le défi, mais vous allez tous me dire, ben non, c'est pas un défi. On va prendre le temps de le regarder parce que ça devient un défi au bout du compte. Vous allez voir dans les prochaines semaines. Quel est le défi? Dans l'histoire de l'Église face à cette vérité, qu'est-ce que vous pensez qui est sorti comme fausse doctrine face
à cette doctrine claire que le Fils est engendré éternellement de Dieu. En d'autres mots, que le Fils est l'égal de Dieu dans son naissance. Quel est le défi? Puis on le voit dans le Nouveau Testament en passant. Tournez avec moi. On va y aller dans 2 Jean, verset 7. Parce qu'un coup, une fois qu'on confesse que Jésus-Christ est le Fils engendré mais éternellement, donc Dieu depuis toute éternité comme Fils, 100% Dieu, il y a un défi qui se porte à nous. Et c'est intéressant. 2 Jean, verset 7. 2 Jean, verset 7. Il dit, « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarant pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair, comme un homme. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'Antéchrist. » D'autres mots, le défi qui est à nous, ou dans l'histoire de l'Église, une fois que l'assise que le Fils engendré est Dieu, s'il est Dieu, il n'est pas homme. C'est le défi. Alors, comment un vrai Dieu peut-il s'identifier à la chair humaine? Et quand on pose cette question-là, c'est toujours nous qui la pose. Parce que nous, on se connaît. Parce que nous, on est dans une chair dépravée. Plus que déchu, dépravé. Et de faire le lien que Dieu ait pris une chair comme moi, là, ça dépasse un petit peu. C'est pas le fun. Premier réflexe. Et on voit très tôt, par exemple, l'apôtre Jean, qui déjà met en avant cette hérésie et la détruit. Donc déjà, très tôt dans l'ère de l'Église, ça a été un défi de croire que Dieu s'est fait homme, dans une chair semblable à nous. En d'autres mots, on pourrait se demander, ou les gens pouvaient se demander, est-ce que Jésus avait une apparence humaine ou il était un vrai homme? Fait que, c'est sûr que je vous dis ça un matin, puis tout le monde dit hey, « non, Jésus, c'est un homme, c'était un vrai homme aussi, là, ça va bien, là. On le sait tout, on l'a entendu. » Mais ça demeure un défi pour nous encore aujourd'hui. Vous allez voir dans les prochaines semaines, quand je vais vous demander « Dieu est-il mort? » Il va falloir répondre. Mais Dieu peut-il mourir? Si Dieu peut mourir, ça ne va pas bien. Mais si Dieu n'est pas mort, ça ne va pas bien non plus. Fait qu'il va falloir bien comprendre et démêler ça. OK? Alors, on va prendre le temps de voir les textes qui attestent son humanité, mais sans jamais oublier son engendrement. En d'autres mots, on va voir des textes sur son humanité ce matin, vitement, des textes que vous connaissez certainement, mais toujours en gardant en mémoire, attends, on parle de Dieu en même temps. Il n'y a pas de compromis. OK? Fait que, il a été annoncé, Dieu, dans l'Ancien Testament très, très tôt. Il y a Genèse 3.15, on peut tourner, Genèse 3.15, on en parle souvent de Genèse 3.15, mais on va... C'est vraiment une prémisse, Genèse 3.15, pour partir. C'est la première prophétie qui annonce un sauveur, qui annonce le Messie. Et Genèse 3.15 dit ceci, et c'est Dieu qui s'adresse au serpent. « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Première prophétie biblique annonçant le Messie, descendance de la femme. Premier indice qui va être un humain, descendance de la femme. Néanmoins, ce verset-là nous laisse, pas incrédule, mais il nous laisse perplexes. Parce qu'aussitôt qu'on va plus loin, par exemple la semaine passée, quand on a entrepris le chapitre 5, 6, si vous prenez les généalogies, le chapitre 5, et vous en allez avec les généalogies dans l'Ancien Testament, les généalogies, de façon extrêmement générale, sont toujours citées par l'homme. Adam engendra, Enoch engendra, Noé engendra, un autre engendra. C'est très, très rare qu'on va parler d'une descendance par la femme. Et ici, dans Genèse 3.15, il le spécifie par la femme. Mais on n'en sait pas plus. Mais ça laisse perplexe. Ça fait planer de quoi de
pas régulier avec le reste de l'Ancien Testament dans les descendants, dans les généalogies. Vous me suivez? Ensuite, on peut aller dans Genèse 22, 18. Puis là, j'en passe parce qu'il y en a là, des versets. Là. On prend vraiment les principaux. Là. C'est avec Abraham, l'alliance abrahamique. Et dans Genèse 22, 18, il va dire « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que tu as obéi ma voix. » Donc, on apprend quoi? Bien, on apprend qu'il sera un descendant d'Abraham. Fait que là, on sait que, en passant, depuis l'annonce de Genèse 3.15, il y avait juste Adam et Ève qu'on voit dans les Écritures qui existaient à ce moment-là. Ça veut dire qu'à partir que Dieu a déclaré Genèse 3.15, Ève ne peut pas mourir avant d'enfanter. Abraham ne peut pas mourir avant que la descendance vienne. Vous me suivez? Fait qu'on apprend qu'il est un descendant d'Abraham. Rappelez-vous, on parle de Dieu, là. Mais on parle qu'il est un descendant d'Abraham, donc il va être certainement humain. Isaïe 7,14. Je pense que c'est un texte qu'on cite souvent bientôt, très, très bientôt, dans les temps des fêtes. Isaïe 7,14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Le passage, ce n'est pas un passage facile, Isaïe 7. Hein? Il y a deux signes dans le même passage, un pour la maison de David et l'autre pour, comment il s'appelle, le père, je cherche son nom, Akaz. Ésaïe 7,14 vient mettre en lumière ce que Genèse 3,15 nous avait laissé perplexe. Pourquoi Genèse 3,15 parlait d'une descendance de la femme et n'impliquait pas l'homme? Bien, Ésaïe 7,14 vient le mettre en lumière. Il n'y en aura pas de participation de l'homme. Tu comprends? Voici la Vierge deviendra enceinte et ça n'implique pas l'homme, ça l'exclut l'homme. Donc, on apprend que Dieu, 100% Dieu, je veux vous garder ça en mémoire avec tous ses attributs, omniscient, omnipotent, omniprésent, bien, il va être un humain et il va descendre de la femme, il va être descendant d'Abraham aussi, et il va naître d'une vierge. Et là, ici, vous allez, en passant, le mot vierge, ça veut juste dire jeune fille, hein? Ça ne veut pas dire autre chose que jeune fille. Mais il dit, voici, je vous donne un signe. Et quand les Écritures donnent un signe, c'est toujours soit surnaturel ou soit anormal, pas régulier. Qu'une jeune fille tombe enceinte, ça peut être normal. Tu te maries, mais ici, c'est un signe. La même affaire, rappelez-vous, quand l'ange a dit au berger, je vous donne un signe, vous le trouverez emmailloté dans une crèche, etc. C'est pas surnaturel, mais c'était pas normal. Fait qu'il donne ce signe. Donc, Ésaïe 7,14 vient, lui, mettre en lumière Genèse 3,15. Ensuite, on a Isaïe 11, versets 1 et 2, qui va venir parler, confirmer toujours la naissance du Messie en tant qu'homme, mais il va parler de son origine modeste. Donc, le Messie, ça va avoir une origine modeste. Puis, on a Isaïe 53. Quel chapitre! Isaïe 53. Hein? Isaïe 53, là, ça ne peut pas plus être homme que ça. Premièrement, Isaïe 53 vient vraiment mettre en lumière Exode, la Pâque, puisqu'on parlait de l'agneau pascal, un agneau sans défaut, sans tache, le sang sur les linteaux. Mais Isaïe 7,14, le prophète vient identifier le Messie à l'agneau pascal d'Exode. Et là, on est capable de faire le lien. C'est le premier qui va l'identifier, et ensuite Jean-Baptiste, lui, va venir l'identifier à son tour. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Isaïe 53, l'Exode, la Pâque. Isaïe 53, on voit le substituteur. Isaïe 53, on voit qu'il prend nos péchés. Isaïe 53, on voit que c'est Dieu qui le fait mourir.
Et d'Ésaïe 53, on voit que le Fils va volontairement à la mort, muet, etc., etc. C'est un chapitre extraordinaire. C'est un homme. Ensuite, on pourrait parler, il est aussi un descendant de David, donc ça commence très large. Hein? Descendant de la femme, Abraham, Isaac, Jacob, la tribu de Juda, maison de David, ça se referme tout le temps. Et on voit aussi dans Michée le lieu de sa natalité. Il va naître où? Bethléem. Puis on voit aussi qu'il va être un roi. Là, on a été très, très vite dans l'Ancien Testament. Je veux juste qu'on prenne le temps de réaliser que les Écritures enseignent que le Dieu de toute éternité va prendre forme humaine. Mais on va voir c'est quoi prendre forme humaine. Parce qu'on va avoir des défis, je vous le dis, on va avoir des défis. Quand Jésus dit qui ne sait pas lui non plus le jour puis l'heure du retour, personne ne le sait, le Père seul. Attends, t'es-tu Dieu, toi? Seigneur, t'es Dieu, me semble. Là, tu dis le Père seul, mais vous êtes un depuis toute l'éternité. Y a-tu eu un contact qui a lâché quelque part? J'aime pas ça bien, moi, là. Fait que c'est le genre de défi qu'on va te confronter avec son humanité dans les prochains dimanches. Donc, Matthieu chapitre 1, pas très compliqué, généalogie de Jésus, qui vient confirmer. On a 2 chapitres qui parlent de la généalogie, qui vient confirmer la descendance de Jésus. Les 2 ont une raison d'être bien particulière. Et finalement, on a dans Luc chapitre 1, versets 31, 38, on peut prendre le temps de le lire. Des fois, on va vite pour rien. Luc chapitre 1, nous allons lire 31-38. « Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » C'est tellement un beau verset, ça. Non, c'est moi m'expliquer. Non, c'est un beau verset. Marie, elle a cru la parole. C'est épouvantable, croire une parole. C'est une femme de foi. Elle n'a pas dit « ça se peut pas », elle dit « comment ça va se faire ». Explique, il faut juste savoir, ça la concerne quand même pas mal. Là. Voici, tu vas enfanter un fils. Elle dit, attends, OK, tu vas devenir enceinte, mais pas par un homme. C'est assez logique de demander, je peux-tu savoir comment ça va se passer? Mais c'est une femme de foi. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Fils de Dieu égale quoi? Engendré. Le Fils engendré, unique de Dieu. Celui qui existe depuis toute éternité. Vous me suivez? C'est de lui qu'elle va enfanter. Et en passant, pourquoi unique? Il est unique. Puis le parallèle, hier, avec le cours de pasteur Marcus, on voyait le texte avec Abraham, puis dans ma tête, je faisais le parallèle vite. Pourquoi Dieu dit à Abraham, ton fils unique, alors qu'Abraham en a déjà eu un, à ce moment-là? Il est unique, pas juste parce qu'il est celui de la promesse, parce qu'il a une origine surnaturelle. Isaac a une origine surnaturelle. Il n'y avait pas de vie là-dedans, là, dans la machine. Là. C'était stérile. Ça reste stérile. Dieu a attendu les centaines d'années, 90 ans, et Dieu a donné la vie à la mort. Le Fils unique engendré, sa naissance est aussi surnaturelle. Il y a un lien, là. Vous pouvez faire plein de liens. Anyway. La raison, il dit ici, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu, donc Dieu lui-même. La raison, c'est parce que le Saint-Esprit l'a couvert. Il y a une origine surnaturelle.
Il y a une pensée qui dit que Jésus est né sans nature pécheresse parce qu'il n'avait pas la participation de l'homme. Vous avez déjà entendu ça? Je ne suis pas un grand... je ne la partage pas, ce principe-là. Je partage beaucoup plus que si Jésus est né sans nature pécheresse, quoique porté dans le sein d'une femme avec une nature pécheresse, c'est l'action du Saint-Esprit qui l'a couvert. C'est ma position, mais je veux juste dire qu'il existe d'autres positions. Ça va là-dessus, vous me suivez? Maintenant, d'autres faits qu'on peut voir à quel point Jésus est un homme, un vrai homme, il a eu faim, puis il a eu soif. Ça, c'est vraiment comme nous autres, ça. Faim et soif. On le voit dans la tentation dans le désert. On le voit à différents endroits. Il envoie acheter des vivres pour se nourrir. Est-ce que Jésus a déjà été fatigué? Oui. Eh oui. Il marchait, eux autres. Nous autres, on est tout contents, on a pris une marche en loisir, mais dans le temps, c'était pas tout le temps du loisir. C'était le moyen de transport, marcher. Juste l'histoire avec la femme samaritaine. Jésus était fatigué. Il s'est assis au bord du puits. Est-ce que Jésus a déjà été angoissé? Oui. Est-ce que Jésus s'est mis en colère? Oui. Une sainte colère. C'est beau, hein? Une sainte colère. Comment je peux voir aussi qu'il y a un vrai corps? Tu sais, un vrai corps, que ce n'est pas une apparence humaine. Acte. Il y a beaucoup de versets, là. On va en prendre juste quelques-uns. Acte 20, 28. J'espère, mais je ne suis pas trompé de référence. En tout cas, il a essayé. Ça veut dire qu'il y a un vrai corps. M'en va là. C'est là qu'on s'en va, là. 20, pour moi, je n'ai pas la bonne référence. Ça, il me semble que ce n'était pas 20. 20, 28, un peu. OK, c'est ça. Acte 20, 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître, l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Bon. Est-ce que Dieu a du sang? Pas le Dieu esprit, mais tu es en train de dire que Dieu homme n'est pas Dieu? Ensuite, on peut voir Romains aussi 5, 52, Romains 5, 9, où ce qui parle aussi qu'il s'est acquis par son propre sang. Il est mort. On a décroché son cadavre. On a demandé son cadavre, là. C'est pas devenu un fantôme. On l'a décroché. On l'a embaumé, on l'a enseveli. Il est même ressuscité avec un corps. Elle a dit, c'est le bout de l'âme. Non, mais réalisons-nous. Il est ressuscité avec un corps humain. On verra la différence, on verra la distinction. Puis il y a plein d'autres versets, là. Jean 1, 14 qu'on a vu la semaine passée, Colossiens 2, 9, 1 Timothée 3, 16, 1 Jean 4, 2, Galates 4, 4 qu'on a vu aussi la semaine passée. Donc c'est plein de versets qui authentifient que Dieu, le Fils, est homme. On va lire le paragraphe 2 de la Confession de foi. Vous allez voir comment le paragraphe 2 met tant d'emphase là-dessus. On va voir pourquoi. Puis ça va nous faire apprécier c'est quoi une confession de foi en passant. Le Fils de Dieu, la seconde personne de la Sainte Trinité, étant vrai et éternel Dieu, l'éclat de la gloire du Père, de même substance que le Père et son égal, créateur du monde, substantateur et régisseur de toute sa création, a assumé, quand les temps ont été accomplis, la nature humaine avec toutes ses caractéristiques essentielles et ses communes faiblesses, le péché excepté cependant. Il fut conçu par le Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie, le Saint-Esprit venant sur elle et la puissance du Très-Haut la recouvrant. Il naquit ainsi d'une femme de la tribu de Juda, de la postérité d'Abraham et de David, selon les Écritures.
La prochaine phrase est vraiment intéressante. Ainsi, les deux natures entières, parfaites et distinctes, ont été inséparablement unies en une seule personne, sans changement, mélange ou confusion. Cette personne est vraiment Dieu et vraiment homme, et cependant, un seul Christ, l'unique médiateur entre Dieu et l'homme. C'est spécifique, hein? Bon. Ce paragraphe termine en affirmant que Jésus est le Fils de Dieu, mais il y a une particularité unique. C'est qu'en une seule personne sont inséparablement unies deux natures distinctes, parfaites, sans mélange, sans confusion. C'est tout l'inverse de nous autres. Nous autres, on est une seule nature, écartée, plein de confusion, mêlée. Écoutez, ce genre de déclaration de la 1689, là, dites-vous que ce n'est pas écrit en se levant un bon matin, on va écrire ça. C'est toujours en réponse. C'est toujours en réaction avec l'histoire de l'Église. Toujours. C'est pour ça que c'est des... Puis là, je ne suis pas en train de mettre la confession au-dessus des Écritures, là, comprenez-moi bien, mais c'est pour ça qu'une confession de foi, c'est salutaire pour une Église. Parce que c'est l'histoire de l'Église. C'est en réaction à de faux raisonnements qui se sont soulevés dans l'histoire de l'Église. Fait que c'est une protection pour l'Église. Dans la fin des années 300, aux années 450, il y a un dénommé, je ne connais pas du tout, vous dites le nom, là, parce qu'il y en avait qui connaissent, Nestorius. On avait Arius la semaine passée. Vous vous souvenez qu'est-ce qu'il prêchait, Arius? Lui, il prêchait que Dieu est unique, il n'y a pas de problème, il y a un seul Dieu. Mais tout ce que Dieu a engendré, c'est une création, donc création. Ça, c'était le pensée arianisme. Je trouvais exclu. Hein? Le fils était exclu. Oui. Fait que là, on a un Nectorius. Lui, là, il a été confronté, comme certains dans l'Évangile de Jean qu'on a vu tantôt, que Dieu, là, ne peut pas avoir pris une chair humaine. Ça se peut pas, là. Fait que lui, pour répondre à cette question, comment Dieu pouvait-il être Dieu et homme à la fois, bien, lui, il a trouvé une solution, c'est que, selon lui, en Jésus-Christ résidaient pas deux natures, deux personnes. Pour lui, il y avait le Dieu éternel engendré et il y avait le médiateur humain. Deux personnes, mais non 100% Dieu et 100% homme en un. Fait que lui, il a enseigné ça, deux personnes. Évidemment, ça a été condamné lors des conciles, cette pensée-là. Mais qu'est-ce que vous pensez qui arrive quand il y a une mauvaise doctrine ou une mauvaise pensée qui prend de l'ampleur? On veut la contrer, puis on fait quoi? L'effet du balancier. Puis on en est un petit peu, là, on connaît ça, là. On s'est tous convertis avec une culture catholique, avec une culture beaucoup ce qu'on pouvait gagner ou mériter, une faveur. Pas une faveur, mais notre ciel par mérite, etc., etc. Fait que quand on s'est convertis, on a fait l'inverse. On a tellement mis l'emphase sur le don gratuit, et c'est vrai, qu'on a oublié qu'un croyant aussi, ça se voit par des bonnes œuvres. En d'autres mots, on a tellement fait ce que Luther a fait, à un extrême, puis dit l'épître de Jacques, pas sûr pantoute. Fait que ça fait toujours de même, hein? Fait que Nestorius, lui, avec sa doctrine qu'il y a deux personnes, bien, ça a fait un effet du balancier. Ils ont tellement insisté sur l'union des deux natures qu'ils finirent, certains dans l'histoire, par confondre par une seule nature. En d'autres mots, pour convaincre les gens que Jésus n'est pas deux personnes, un Dieu éternel et un homme médiateur, ils ont dit non, il y en a rien qu'une nature. C'est une nature mélangée.
Tu as homme et humain mélangés. En d'autres mots, tu es un mélange. Jésus est un mélange divin-humain, une seule nature. Et ça aussi, c'est une hérésie. Et ça aussi, les conciles dans l'histoire de l'Église ont répondu à cette hérésie-là. Jésus n'est pas un moitié homme, moitié Dieu. Il n'est pas un mélange. Il n'est pas mélangé du tout. Puis là, je vais vous lire ce qui a été écrit dans le concile de... j'ai-tu écrit? Non, je ne sais pas quel concile, mais j'ai le texte. Regardez bien comment ils ont répondu, puis ils répondent en même temps à Arius, à Nectorius, puis à les autres. Ils répondent. Écoutez bien. Il dit, suivant donc les saints pères, nous enseignons unanimement que nous confessons un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le même parfait en divinité et le même parfait en humanité. Le même vraiment Dieu et vraiment homme, d'une âme raisonnable et d'un corps consubstantiel au Père. Consubstantiel, c'est unique par la substance, inséparable. Selon la divinité, et le même consubstantiel à nous, selon l'humanité. En tout semblable à nous, sauf le péché. Avant les siècles, engendré du Père selon la divinité, et au dernier jour même, engendré pour nous et notre salut de la Vierge Marie, Mère de Dieu selon l'humanité. Ça vous traumatise pas trop, là? Mère de Dieu selon l'humanité. Mère de Dieu. Oh! Mère de Dieu, mais pas Mère de Dieu. C'est écrit, Mère de Dieu selon l'humanité. OK? En d'autres mots, c'est ça, engendré. Elle est engendrée par qui, Jésus-Christ? Par l'action, mais engendrée par la nature humaine du sein de Marie. Après ça, un seul et même Christ, Fils, Seigneur, l'unique engendré, reconnu en deux natures, sans confusion, sans changement, sans division et sans séparation, la différence des natures n'étant nullement supprimée à cause de l'union. La propriété de l'une et l'autre nature étant bien plutôt gardée et concourant à une seule personne et une seule hypothèse. Un Christ ne se fractionnant ni se divisant en deux personnes, mais un seul et même Fils, unique, engendré, Dieu Verbe, Seigneur Jésus-Christ, selon que depuis longtemps les prophètes l'ont enseigné de lui, que Jésus-Christ lui-même nous l'a enseigné et que le symbole des pères nous l'a transmis. Il est clair en ciel, là. Ah non, Mais c'est parce que quand on lit ces textes-là, ce qui s'est passé dans les conciles, c'est toujours en réponse à quelque chose. Puis j'aime me rappeler, et il faut se rappeler, qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Qu'on n'est pas la génération, nous autres-là, qui va régler les problèmes puis qui amène la solution, là, hein? Tout ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est notre histoire. Donc, c'est boulot, ça va vite. Hein? Donc, un seul Christ, sans division, ni séparation, et deux natures, sans confusion. Le parallèle qu'on peut se donner, c'est avec la Trinité. C'est juste pour qu'on donne une idée. Qu'est-ce que la Trinité? C'est une seule nature divine et trois personnes. Ou trois personnes, une seule nature. Vous êtes d'accord? Trinité. Capable de comprendre? Non. Constate? Oui. Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est deux natures, une seule personne. Ou si on l'inverse, une personne, deux natures. Capable de le comprendre? Non. Constate? Oui. Moi, je ne vous l'expliquerai pas. Comment ça peut exister? Bien, ça demeure un mystère. Le mystère de la piété, que l'apôtre, je ne me souviens plus lequel qui dit. On ne peut pas pleinement comprendre. Il y a une incompréhensibilité en Dieu. Mais c'est une vérité biblique. C'est une vérité biblique. Par exemple, Romains 9,5, de qui est issu, selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toute chose. Le Christ qui est issu selon la chair. Notre médiateur est égal et unique au Père quant à la divinité.
Philippiens 2,6, on va faire un dimanche sur Philippiens 2, c'est sûr. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité, etc. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. Il est égal et unique aux hommes. Quant à l'humanité, à l'exception du péché, Romains 8,3, vitement. Romains 8, verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Une chair semblable à celle du péché, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une vraie chair humaine. C'est accepter le péché. Vous me suivez? OK. Vous me suivez, c'est parfait. Donc, important, cette union permet d'affirmer et de comprendre que Jésus-Christ n'était pas un homme mi-dieu, que Christ n'était pas un surhomme, que Christ n'était pas un ange, qu'il n'était pas un fantôme non plus, là. Une chair humaine. Jésus était un homme ordinaire, comme nous. Et la 1689 le spécifie bien, il a assumé la nature humaine avec toutes ses caractéristiques essentielles et les faiblesses communes, mais cependant sans le péché. Et que ça nous aide à comprendre les tentations de Jésus-Christ, entre autres. Important, avant sa résurrection, Jésus-Christ partageait la nature humaine de même nature à la nôtre, identique à la nôtre. Et là, je vais vous poser une question à 100 piastres. Ça me tente. Jésus avait-il un corps humain comme Adam avant la chute ou après la chute? 100 piastres, n'oubliez pas. Lauria? Hein? Ah ben, vous pouvez me payer par mois, le temps par mois. Okay. Madame Thériault. Ben, il ne pouvait pas ni l'un ni l'autre parce qu'il est Dieu. Je veux dire, il ne pouvait pas. Parce qu'Adam, il y avait une possibilité de pécher. Jésus n'a pas de possibilité de pécher. Il était par essence parfait. Adam, il n'était pas parfait. Même avant de chuter, il n'était pas parfait. Elle n'a pas répondu finalement, hein? Vous l'avez remarqué? Ni un ni l'autre. Hein? Ben là, on a un problème si c'est ni un ni l'autre, là, parce qu'on vient de voir. En tout cas, je me suis efforcé pendant 40 minutes à vous dire qu'il était un homme. Puis là, vous me dites qu'il était ni un ni l'autre. Moi, arrête, c'est assez. Écoutez, on va y revenir. Je vous laisse avec cette question-là. On partira avec ça dimanche prochain. Mais il y a une affaire qui est sûre. Il est soit homme avant la chute, homme après la chute. C'est sûr. Et là, je vous invite à méditer sur ce qui s'est passé dans Genèse 3, avant, après, puis pourquoi, puis quoi, quelle est quoi la cause. Puis je vous ai demandé tantôt si Jésus est mort aussi, hein? Pour mourir, il faut être mortel. C'est comme après la chute. Bon dimanche.